Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo chercher le nombre dérivé d'une fonction en un point et nous chercherons également l'équation de la tangente à la fonction passant par ce point. Alors nous sommes en présence d'un repère orthonormé. Donc nous avons ici l'axe des abscisses, l'axe des x. Nous avons également l'axe des ordonnées, l'axe des y. Nous avons la fonction f. Alors ici c'est la courbe verte qui est une parabole dont la courbe représentative donc admet une tangente au point A. Nous avons ici le point A. La tangente, c'est la droite bleue. Donc la tangente T touche la courbe au point A au voisinage au plus près donc de ce point. Le nombre dérivé de la fonction f en xa, donc c'est-à-dire l'abscisse de A, est le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire la pente de la tangente. Et donc nous allons chercher le nombre dérivé de la fonction f au point A, au point d'abscisse xa, et il est noté f' de xa, nous le retrouvons ici. Alors, nous avons besoin des coordonnées du point A. Le point A, il a pour abscisse 2, il a également pour ordonnées 5, donc ses coordonnées sont 2 et 5. Alors, pour trouver ce nombre dérivé, nous allons partir du point A. Nous allons nous déplacer de une unité à l'horizontale vers la droite. Puis nous allons monter à la verticale jusqu'à couper notre tangente T. Donc nous allons monter de 1, 2, 3, 4 unités. Le nombre dérivé est donc de 4. Alors pour le vérifier par le calcul, nous allons avoir une fraction. Au numérateur, nous allons faire la soustraction des ordonnées. Donc, on va commencer par l'extrémité de notre flèche qui a pour ordonnée 9, moins l'origine de notre flèche qui a pour ordonnée 5. Au dénominateur, nous allons faire la soustraction des abscisses. Donc, l'extrémité de notre flèche a pour abscisse 3, moins l'origine de notre flèche qui a pour abscisse 2. On va faire le calcul. 9 moins 5, ça fait 4, divisé par 3 moins 2, ça fait 1. Nous retrouvons un nombre dérivé de 4. Alors, petite remarque, j'ai ajouté ici deux nouvelles tangentes, une tangente orange et une tangente violette. Alors, la tangente orange, vous voyez qu'elle descend. Et en effet, si je me place au point de coordonnées moins 2, 5, je me déplace d'une unité vers la droite et là, vous voyez que je vais descendre de 1, 2, 3, 4 unités. Donc, notre nombre dérivé pour cette tangente est négatif. Pour la tangente violette, si je me place au point de coordonnées 0, 1, je me déplace d'une unité vers la droite et donc nous voyons que ni on monte ni on descend, donc le nombre dérivé va être égal à 0. Notre tangente est donc une tangente horizontale, c'est-à-dire qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, ce signe du nombre dérivé est très important puisque nous le verrons plus tard dans les études de fonctions et plus exactement dans les dérivés, puisque le signe du nombre dérivé et donc de la dérivée a une influence sur les variations donc de la fonction. Mais à présent, nous allons rechercher l'équation d'une tangente. Ces tangentes sont des droites qui ne passent pas par l'origine du repère. Donc, ce sont des fonctions affines qui ont pour équation y est égal à ax plus b. Nous allons à présent chercher l'équation de la tangente. Nous allons commencer avec l'équation réduite de la tangente qui sera donc notre méthode 1.
Alors, la formule de cette tangente, son équation sera y est égal à f' de xa multiplié par x plus b. Alors, nous allons dans un premier temps retrouver f' de xa. Alors, on se rappelle que nous avons trouvé que donc f' de xa, c'est le nombre dérivé donc, de a qui a pour abscisse 2. Donc, nous avons trouvé précédemment que le nombre dérivé était de 4. Le b est l'ordonnée à l'origine de la tangente. Donc, notre tangente bleue ici va couper notre axe des ordonnées, donc en moins 3. Donc, b est égal à moins 3. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans notre équation de départ f' de xa par 4, ce qui nous donne 4 multiplié par x, le x ne bouge pas, plus on remplace le b par moins 3. Donc chaque fois que vous avez un nombre négatif, mettez-le bien entre parenthèses. Donc 4 fois x, ça fait 4x, plus moins 3, ça fait moins 3. L'équation de la tangente est donc de 4x moins 3. Donc 4 étant le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente, appelé aussi pente. Nous allons à présent utiliser une deuxième méthode avec l'équation de la tangente qui est y est égal à f' de xa multiplié par, on ouvre la parenthèse, x moins xa, on referme la parenthèse, plus f de xa. Donc nous avons besoin pour cette équation des coordonnées du point A qui sont 2 et 5. Je rappelle que le point A est ici, il a bien pour abscisse 2 et pour ordonnée 5. Nous allons utiliser également la valeur du nombre dérivé donc au point d'abscisse A. Nous avons trouvé précédemment que ce nombre dérivé était de 4. Je rappelle, on a déplacé d'une unité vers la droite, puis on est monté de 4 unités vers le haut. Donc on avait trouvé un nombre dérivé de 4. On va remplacer donc ces différentes valeurs dans notre équation de la tangente. On remplace f' de xa donc par 4. On met le signe multiplié. On ouvre la parenthèse, le x, on n'y touche pas. Moins, donc on remplace xa par l'abscisse du point A, c'est-à-dire 2. On ferme la parenthèse. On remplace le f de xa par l'ordonnée du point A qui est de 5. Donc ça nous fait plus 5. On utilise la distributivité pour simplifier notre expression. Donc le 4, on le multiplie dans un premier temps à x, ça nous fait 4x. Puis on multiplie le 4 à moins 2. 4 fois moins 2 est égal à moins 8. Il nous reste plus 5 à ajouter. On simplifie. Moins 8 plus 5 est égal à moins 3. Ça nous fait comme équation de notre tangente, y est égal à 4x moins 3, comme nous avons trouvé précédemment. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!